Coucou, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bon début de semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'acide rétinoïque, de rétinol, de rétinoïdes et de vitamine A en général. L'acide rétinoïque a été utilisé pour la première fois chez les jeunes pour traiter l'acné jusqu'à ce qu'on se rende compte de l'aspect de leur peau après, de l'épaisseur, de l'élasticité, de l'éclat, etc. En effet, l'acide rétinoïque agit sur les 4 signes de vieillissement cutané photo-induit tels que la sécheresse, la perte de l'élasticité, l'affinement de la peau et les rides. Même s'il est vrai que les peaux grasses et épaisses peuvent supporter l'acide rétinoïque, les peaux matures, fines et sèches supportent encore moins. Au moins une chose qui marche avec nous qui avons les peaux grasses, ça au moins un avantage dans la vie. On peut supporter l'acide rétinoïque. Ok. Maintenant, l'acide rétinoïque agit à la fois à la surface, au niveau de l'épiderme, tout en exfoliant, tout en accélérant la régénération cellulaire qui normalement se fait entre 28 et 30 jours, mais avec l'acide rétinoïque, ça peut se faire entre 15 et 21 jours. Ça vient également donner de l'éclat, affiner le grain de porc, réduire, j'ai bien dit réduire, pas éliminer, réduire l'apparence des pores dilatés. Ça agit aussi en profondeur au niveau du derme, en boostant la production naturelle du collagène et en augmentant la tolérance en acide hyaluronique. Maintenant, tout le monde ne peut pas supporter l'acide rétinoïque qui est un peu irritant. C'est pour ça que l'industrie de la cosmétique, dans la fabrication des produits anti-âge, a intégré le rétinol qui est plus toléré par la majorité des peaux. C'est à ce niveau donc qu'on rentre dans le rétinol. Donc le rétinol et l'acide rétinoïque sont les formes de rétinoïdes qui sont les dérivés de la vitamine A. Oui, je sais, c'est un peu difficile à comprendre. Moi-même, j'ai eu du mal à assimiler ça en cours. Mais pourtant, si vous écoutez ça tout le temps, vous allez finir par comprendre. Donc l'acide rétinoïque est très bien, c'est bénéfique, mais ça s'obtient seulement sous prescription médicale par un dermatologue. Alors que le rétinol, on trouve ça dans le commerce en général, dans les grandes surfaces, les produits qu'on vend dans les grandes surfaces, les parfumeries et tout, c'est un ingrédient qu'on utilise dans beaucoup de cosmétiques anti-âge. Donc c'est à la portée de tous et c'est plus toléré par la majorité des peaux. Presque pas toutes les peaux même. Voilà. Donc, qu'est-ce que le rétinol vient donc faire? Le rétinol n'irrite pas comme l'acide rétinoïque. C'est anti-âge. Ça booste la production du collagène. Ça fait remonter à la surface. Et ça augmente la tolérance en acide hyaluronique qui est un humectant. On sait que l'acide hyaluronique est un humectant, que ça attire l'humidité dans l'air pour ramener dans notre peau. Donc ça attire l'humidité dans l'air, ça amène ça dans notre peau. Ou alors quand nous lavons le visage, ça retient l'eau que nous avons mise sur notre visage et ça garde ça dans notre peau pour bien nous hydrater. Maintenant, comment intégrer dans le rétinol ou l'acide rétinoïque dans notre routine? C'est clair qu'on utilise ces deux trucs que la nuit parce qu'ils sont très photosensibilisants et si le lendemain vous ne portez pas un écran solaire à haute couvrance UVA, ce sera la catastrophe, ça va rendre votre peau très sensible. Voilà. Maintenant, on utilise ça la nuit. Quand vous commencez à intégrer ça dans votre routine, vous n'utilisez pas ça tous les soirs. Si c'est le début, vous pouvez commencer par utiliser le rétinol ou l'acide rétinoïque. Vous pouvez commencer à utiliser ça 1 à 2 soirs par semaine pour vérifier la tolérance si votre peau accepte. Après, vous commencez à espacer. Voici comment moi j'ai commencé à utiliser ça. J'ai commencé à l'utiliser
un soir, je saute un deuxième soir. Le troisième soir, j'utilise une lotion à l'acide glycolique. Le quatrième soir, j'utilise un sérum à l'acide hyaluronique pour venir hydrater ma peau. Et le cinquième soir, j'utilise encore du rétinol. J'ai fait comme ça pendant 2 mois jusqu'à ce que ma peau commence à tolérer avant de commencer à l'utiliser un soir sur 2. Parce que maintenant, j'utilise un soir sur 2. Vous allez dire, oh, ça fait trop de produits à utiliser, ça fait beaucoup de produits à utiliser, comment je classe ça dans ma routine? J'ai déjà la vitamine C, j'ai déjà l'acide hyaluronique, maintenant on me parle de rétinol ou d'acide rétinoïque, comment je fais? Il y a une manière d'espacer ça. C'est à ce niveau que votre coach personnel intervient. Parce que avec tout l'amour et toute la volonté du monde, je ne peux pas me tenir sur YouTube pour expliquer à tout le monde de manière singulière selon son type de peau comment intégrer X ou Y dans sa routine. Je fais une vidéo générale. D'habitude, pour bien utiliser ma chaîne, il faut regarder toutes mes vidéos. Mais si tu ne peux pas regarder toutes les vidéos pour comprendre, pour savoir comment intégrer ci ou ça dans ta routine, tu vas trouver ça tout moche à un moment. Il faut bien que tu te fasses coacher, que tu te fasses suivre selon tes besoins particuliers pour qu'on sache comment intégrer ça. Mais il y a des gens qui me demandent souvent, si le rétinol booste la production naturelle du collagène, si ça accélère ou si ça permet la tolérance et l'augmentation de l'acide hyaluronique dans le corps, pourquoi je devrais encore avoir d'un côté le collagène, de l'autre côté l'acide hyaluronique et de l'autre côté le rétinol? Pourquoi ne pas utiliser tout simplement chacun joue son rôle. Je vous ai dit ici que la molécule de collagène était trop importante pour être absorbée par la peau, qu'il y a des façons d'intégrer le collagène. Les crèmes au collagène, ça hydrate vraiment le tonnerre, mais la molécule est lourde et très importante pour être absorbé par la peau. Du coup, c'est pas tout ce que tu vois là dehors où on a écrit collagène, qui est collagène vraiment, qui est le type de molécule qui a été travaillée pour être absorbée par la peau. C'est pour ça que quand quelqu'un vient souvent vers moi me dit, oh Espérance, j'ai déjà acheté le collagène, maintenant elle veut savoir comment on l'utilise. Souvent quand je demande, montre-moi un peu la photo, quand je vois, je ris. C'est pas tout le monde qui a des connaissances pour savoir quel type de collagène choisir selon tes besoins à toi. C'est pas tout le monde qui a été formé pour ça. Ah bon, on passe. Maintenant, quand on n'utilise pas le rétinol ou les rétinoïdes en général le même soir que l'acide glycolique. Non, 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 non. Le sérum vitamine C déjà, on l'utilise en journée. En journée. Parce qu'il est légèrement anti-UVA. Donc, c'est en journée. Donc, tu utilises ton sérum vitamine C en journée. Le soir, tu utilises soit ton sérum au rétinol ou ton gel à l'acide rétinoïde, si tu as peut-être différé nadapalène ou rétine A tout simplement. Tu commences à un tout petit pourcentage au début. Tu ne tombes pas directement dans les gros pourcentages. Mais c'est clair que le rétinol commence à marcher au moins à 0,3%. Moins de ce pourcentage, ça ne fait pas grand chose. Et à partir de ce pourcentage aussi, ça commence à irriter certaines personnes. C'est pour ça qu'il faut savoir comment utiliser. Si tu as une peau très sensible, sèche et réactive, voici comment tu peux commencer à utiliser le rétinol. Quand tu finis de te laver, tu sors de la salle de bain, tu utilises ton rétinol ou ton acide rétinoïque, tu attends 5 minutes et tu utilises une crème hydratante. Ou alors, tu utilises d'abord une crème hydratante, tu attends un peu avant d'utiliser ton rétinol ou ton acide rétinoïque. Troisième façon d'utiliser aussi, si tu as une peau sensible et réactive, c'est que tu mélanges ton sérum au rétinol ou ton gel à l'acide rétinoïque, à ta crème hydratante ou à ton sérum à l'acide hyaluronique. Tu mélanges tout ça et tu appliques. Ça, c'est pour les personnes qui ont une peau sèche, sensible, pour affiner, mature et réactive.
Voilà comment on utilise. Maintenant, on n'utilise pas le rétinol ou l'acide rétinoïque tous les soirs. On espace jusqu'à ce que notre peau s'habitue. Mais quand tu as déjà compris, le bénéfice, l'avantage, l'apport de ça, tu auras une belle peau parce que ça agit sur les mélanocytes pour combattre les taches brunes. Ça donne de l'éclat, c'est antioxydant, ça traite l'acné, les taches laissées par les boutons. Ouf, ça a un bénéfice de chez ouf. Mon père a intégré ça dans notre routine pour la première fois quand on avait entre 20 et 21 ans. Et on était like, on fait quoi avec? Ah, il nous dérange, il nous perturbe. Mais aujourd'hui, on lui dit merci, hein. Aujourd'hui, on lui dit merci. Même quand mon ginseng tourne au vinaigre, même quand ça ne donne pas, j'ai toujours une peau douce, souple. J'ai toujours du glow sur le visage et le cou, toujours. Maintenant, nous autres qui faisons le ginseng, tout ce blablabla, ça nous sert à quoi? Tous les avantages du rétinol, de l'acide rétinoïque, de la vitamine A, des rétinoïdes en général, c'est pour tout le monde, hein, homme comme femme. Maintenant, quand tu fais le ginseng, quel est l'avantage pour toi? L'avantage pour toi, c'est que ça accélère la régénération cellulaire. Alors, la peau neuve monte à la surface plus rapidement et du coup, tes produits éclaircissants peuvent agir très vite dessus. Voilà l'avantage. L'avantage, c'est que ça donne de l'éclat et du coup, quand on utilise des produits éclaircissants, on a les résultats plus vite. Donc, voilà l'avantage pour ceux ou celles qui font le ginseng. Voilà. Je vais laisser en barre d'infos les liens pour commander quelques produits qui contiennent des rétinoïdes, du rétinol, de l'acide rétinoïque. Je vais laisser en lien quelques produits. Et sur Instagram, je vais mettre des photos des produits qui en contiennent autant pour moi, selon les pourcentages et selon les types de peau. Je vais prendre cette semaine sur Instagram pour un peu poster les photos et différencier selon les pourcentages et tout ça. Donc, allez me suivre sur Insta parce que je vais poster les photos là-bas et quelques liens ici. Voilà, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez en commentaire les noms, les marques et votre expérience avec les rétinoïdes et la vitamine A en général. Je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bisous.